Nous vous bénissons tous, mes bien-aimés téléspectateurs, au nom de Jésus-Christ, qui vient de l'éternité maintenant même et qui enseigne aujourd'hui les enseignements de l'éternité. Et avec ces enseignements de l'éternité, ça nous permet à devenir des éternels et puis à retourner à l'éternité. Aujourd'hui, la porte de l'éternité est ouverte pour tous les élus qui veulent y entrer au travers de l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel, prêché au travers de son épouse majeure de l'éternité qui est Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus dans son règne de la première venue. Jésus-Christ est allé à l'éternité, il est monté à la montagne de l'Éternel, il a récupéré les enseignements de l'éternité, sa part à lui, et il est revenu pour récupérer les prédestinés et puis les amener à l'éternité. Et aujourd'hui, c'est fini le règne de la première venue. Maintenant, parlons du règne de l'éternité, de la seconde venue de Jésus-Christ, le véritable lion qui nous conduit aujourd'hui à l'éternité. L'homme vient de l'éternité et l'homme doit retourner à l'éternité. Nous étions des esprits à l'éternité, l'Éternel, le Créateur, nous a créés et nous devons aussi retourner à l'éternité. Mais pour retourner à l'éternité, il faut écouter la parole de l'Éternel. On n'a jamais prêché la parole de l'Éternel. On a prêché que l'enseignement spirituel du commencement, mais la parole de l'Éternel était réservée pour la seconde venue et pour préparer les élus, faire les éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, maintenant même que je vous parle là, l'Éternel vient de nous révéler, à son serviteur Jésus-Christ qui est présent et qui vous enseigne les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à retourner à l'éternité. Nous allons partager Agé chapitre 2. Notre thème de cet après-midi, c'est la gloire du second temple. Le temple, c'est la maison. La maison de l'Éternel, c'est sa parole. Mais la parole de l'Éternel est prêchée en deux parties, deux temps. Il y a une première partie de la parole qui était prêchée, c'était le règne de la première venue que l'Éternel était venu pour enseigner son enseignement au travers les deux oins. Puisqu'il n'y a que deux oins et les prophètes. Les deux oins, c'est Christ et Dieu. Et les prophètes aussi sont là pour épauler les deux oins que l'Éternel dit: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais il n'y a que deux oins, il n'y a que Christ et Dieu. Ce sont les deux anges de l'Éternel qui font entrer les esprits à l'éternité. Alors, l'enseignement de l'Éternel est remis entre Dieu et Christ et Dieu vont partager cet enseignement aux prophètes et puis les prophètes vont transférer cet enseignement de l'Éternel au travers les prédicateurs. Alors ici nous lisons Agé chapitre 2 verset 1. Là en tête c'est la gloire du second temple. Pourquoi on doit parler du second temple? Alors quel est cet événement qui s'est passé pour le premier temple? Ici la Bible dit les 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Agé, c'est le messager du 7e âge. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste des peuples et dis-leur: quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison
dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît pas telle qu'elle, ne paraît pas comme rien à vos yeux. Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite. La première maison était détruite. La première maison de l'Éternel, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel est venu enseigner au travers de son Fils Jésus-Christ. Cet enseignement du commencement est surnommé premier temple, première maison de l'Éternel. C'était l'enseignement spirituel du commencement. Alors, qui sont à la base de destruction de cet enseignement? Puisque on dit, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Ça dit que l'enseignement spirituel du commencement était prêché, était libéré. L'Éternel avait libéré son enseignement spirituel du commencement sans mélange. C'était un agneau sans tache. C'était un agneau sans défaut. C'était un agneau spirituel prêché selon la pensée de l'Éternel. Et c'était un enseignement spirituel libéré. C'était un enseignement pour délivrer, amener à la délivrance les esprits, les élus qui étaient retenus dans la parole charnelle et charnelle mélangée. Et c'est comme ça que l'Éternel a libéré son enseignement spirituel du commencement, et c'était son temple, première maison, c'était l'enseignement spirituel du commencement que Christ, que l'Éternel a proclamé au travers de son épouse de la Genèse, selon le règne de la première venue, Christ. Alors, les prédicateurs ont détruit cet enseignement. Comment les prédicateurs charnels mélangés, les soi-disant, les prétentieux, ceux qui prétendaient à être des spirituels, les pharisiens, les scribes, tout ça, ont détruit ce temple du règne de la première venue. Ce temple-là, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel avait confié, avait prêché au travers de son Fils Jésus-Christ. Cet enseignement était détruit. Comment on a détruit cet enseignement spirituel du commencement? C'était les prédicateurs. Ils ont ajouté la pensée humaine, la parole charnelle. Ils ont mélangé cet enseignement spirituel du commencement avec les pensées humaines, avec les enseignements provenant des pensées d'égarement, des serpents. C'est comme ça que cet enseignement, cette maison a été détruite. C'est comme ça que vous allez voir ici, Jean chapitre 2, verset 19, Jésus-Christ dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. » Là, il s'adresse aux prédicateurs prétentieux, charnels, rebelles, opposants, qui détruisaient son enseignement spirituel du commencement en remplacement par leurs pensées humaines, les enseignements charnels. Et pourquoi on devait détruire les temples? Les temples, là, c'était son enseignement. Alors, les temples, on les détruit dans 3 parties. Et on les rebâtit aussi dans 3 parties. C'est-à-dire que la pensée, l'enseignement et la pratique, on doit anéantir cet enseignement qui est mélangé et on doit proclamer un enseignement spirituel, la pensée spirituelle, l'enseignement spirituel et la pratique spirituelle sans mélange. Et c'est comme ça que Jésus-Christ avait prédit, détruisez ces premiers temples ici, puisque c'est là essuyé, mélangé. Je vais rebâtir, c'est-à-dire que je vais proclamer un autre enseignement spirituel qui est sans mélange. C'est comme ça que Jésus-Christ avait recommandé aux prédicateurs de détruire ces temples. Pourquoi? Son enseignement spirituel du commencement du règne de la première venue était détruit. Même si vous lisez Apocalypse 20, vous allez voir que cet enseignement spirituel du commencement était détruit. Et c'est comme ça que Jésus-Christ dit, détruisez ces temples et je vais rebâtir. Nous allons continuer cet enseignement spirituel du commencement. Nous allons démontrer comment on a détruit ces temples et vous allez comprendre. Alors nous vous invitons, mes bien-aimés, à suivre ces enseignements de l'éternité
que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de Christ et de l'éternité. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus faible, il a toute la connaissance spirituelle véritable que l'Éternel vient de lui confier, lui révéler. Et Jésus-Christ de l'éternité enseigne. Alors nous vous invitons à récupérer ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons continuer cet enseignement.